Salut YouTube! Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce que trimballent les artistes à longueur de journée, leur sketchbook. En français, on parlera plus de carnet de croquis. Pour ma part, je vais garder sketchbook parce que c'est le plus facile à dire et le plus utilisé. Au-delà de ça, à quoi sert un sketchbook? Alors, d'après Wikipédia, un sketchbook est un carnet utilisé par des dessinateurs, peintres et graveurs pour exécuter des dessins et esquisses hors de leurs ateliers. Alors ça, c'est pas obligé, mais ils mettent en plus, il peut être utilisé pour une modeste création pour préparer l'exécution d'une œuvre plus complexe. C'est un poil long. On va essayer de faire plus simple. Avec ce que nous a appris Wikipédia, pour moi, un sketchbook est un carnet pour expérimenter dans le but de s'améliorer ou de préparer un dessin. C'est un tout petit peu plus compréhensible. Maintenant qu'on sait son utilité, à quoi ça ressemble physiquement? Car ça arrive souvent qu'on confonde sketchbook avec book. Pour cause, un book, c'est ce qui regroupe tous vos travaux pour les présenter à des entreprises ou encore à des écoles. Au-delà du côté professionnel, un book peut avoir plusieurs formats, un format numérique ou un format papier, mais qui sera représenté par une pochette plastique où vous réunirez plusieurs de vos travaux. Contrairement à un sketchbook qui est seulement utilisé pour de l'expérimentation. Donc, si c'est moche, c'est normal, vu que tu es là pour expérimenter. Il faut surtout pas vous rendre coupable si vous le trouvez pas joli. Bien que ces derniers temps, les sketchbooks deviennent de plus en plus esthétiques. Et ce, pour plusieurs raisons. Soit pour le rendre plus agréable à regarder, ou juste le rendre moins vide. Car c'est toujours plus agréable d'avoir un beau sketchbook, ça donne envie de dessiner et ça motive à s'entraîner. Mais depuis tout à l'heure, je vous montre que ce format, alors qu'il en existe beaucoup d'autres. Comme par exemple les formats longs, ou encore les formats avec spirale, même les formats dépliables qui sont vachement drôles et très utilisés, même les petits formats qui sont plus pratiques et plus transportables. Mais vous pouvez aussi le faire vous-même, il y a plein de tutos sur YouTube que je pourrais peut-être vous mettre en description, et c'est vachement pratique parce que du coup vous pouvez vraiment le rendre à votre image, choisir le papier, le format, comme vous le voulez. Pour ma part, j'utilise un format carré de la marque Studio. Il m'est très pratique car vu que je fais de l'aquarelle, il supporte plutôt bien l'eau et ça n'empêche pas qu'après je puisse ancrer par-dessus. Par contre pour les crayons à alcool, c'est pas le cas. J'ai encore jamais trouvé un book où ça ne traverse pas les pages. Donc si vous êtes à fond crayon à alcool, je vous conseille de protéger vos pages pour éviter que ça se propage. Après, il n'y a pas que la marque Studio, il y en a beaucoup d'autres. Mais en France, si vous cherchez un book rapidement, je vous conseillerais la marque Canson. Il y en a à peu près dans tous les magasins d'art et dans toutes les papeteries. C'est le plus facile à trouver et la gamme de prix est entre 6 € pour une centaine de pages. Mais après, c'est à vous de tester et de voir ce qui vous convient le mieux. En conclusion, il y a une grande diversité de sketchbooks. C'est donc à vous de le concevoir, mais gardez à l'esprit que c'est un cahier d'entraînement et que de ce fait, il ne sera jamais parfait. Mais si vous manquez juste d'inspiration ou que vous cherchez des exercices à faire dans vos sketchbooks, il y a de multiples exemples sur YouTube d'artistes qui présentent leur travail. J'en mettrai quelques-uns en description. Je fais une petite aparté, mais il est évident qu'il a le droit de s'inspirer, mais qu'il est hors de question de copier. Malgré que ça soit un carnet d'entraînement, ça reste les idées de l'artiste. Il est hors de question de les copier et encore moins de le voler. J'espère que la vidéo vous a plu et vous a permis de découvrir un peu ce que c'était un sketchbook. Et si c'est le cas, tu peux t'abonner, partager ou me suivre sur Insta, je poste pas mal de mes dessins. J'espère que la vidéo vous a plu. Elle m'a pris beaucoup plus de temps que la dernière fois parce qu'elle fait quasiment 4 minutes alors que l'autre en faisait qu'une. Et vu que j'ai repris l'école, c'est un peu compliqué de switcher entre les deux. J'ai essayé de faire plus attention avec la synchro labiale, du coup normalement elle est un petit peu mieux, mais j'ai encore d'entraînement à faire. Et je m'améliore avec le logiciel de montage, que je découvre de plus en plus. Mais voilà, j'espère que ça vous plaît et je compte faire d'autres vidéos, du coup abonnez-vous.